kosama ye miso motema mpasi yaka obondisa motema oyo esi ezoki bampota yaka ozongisela ngai esengo ye natondi na mawa yaka oyanolanga mituna leki mayele nanga. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ce moment de la parole. Amen. Alors, frères et sœurs, nous allons faire notre lecture dans Ecclésiaste chapitre 4e. Nous lirons à partir du 9e verset jusqu'au 12e. Mieux vaut être à deux que tout seul. On tire alors un bon profit de son travail. Et si l'un tombe, l'autre relève. Mais malheur à celui qui est seul et qui vient à tomber sans avoir personne pour l'aider à se relever. De même, si deux personnes dorment ensemble, elles se tiennent chaud. Mais comment celui qui est seul s'échauffera-t-il? Si 12, un homme seul est facilement maîtrisé par un adversaire, mais à deux, ils pourront tenir tête à celui-ci. Et une corde à 3 fils, 3 brins, n'est pas vite rompue. Béni soit l'Éternel. Cette parole merveilleuse, je voudrais parler du mariage. Je voudrais parler de la communion conjugale. La communion conjugale est une bénédiction. Aujourd'hui, avec le confinement, je vais parler aux mariés, aux fiancés. C'est une bonne chose que d'être marié, c'est une bonne chose que d'être fiancé, mais sachez qu'il y a des valeurs, il y a, n'est-ce pas, des bénéfices. Je parle de bénéfices aujourd'hui. Après avoir choisi sa fiancée et que vous vous mariez, sachez qu'il y a 3-4 choses importantes que vous devez savoir et chercher à gagner à tout prix. Sinon, alors vous avez cédé la place à l'ennemi. Primo, la Bible dit que deux valent mieux qu'un. Frère, n'avez-vous pas lu qu'il y a une nation dans ce monde qui a donné sa devise « L'union fait la force ». Il faut être à deux pour devenir fort. Il dit « Deux valent mieux qu'un ». Pourquoi? Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Les salaires, le revenu. Frères et sœurs, dans le mariage, il y a le revenu. Le revenu est multiple. Il y a le revenu matériel, le revenu moral, il y a le revenu, je ne sais pas moi, de l'équilibre général qui peut venir lorsque vous êtes marié. Dans les échanges que vous faites, dans le partage interpersonnel que vous avez, vous allez bénéficier. Les déficits de l'homme vont être comblés par la femme. Les déficits de la femme vont être comblés par l'homme. Mais il faut accepter que deux valent mieux qu'un. Il y a des gens qui se sont mariés pour, n'est-ce pas, fuir la charge, pour dire, je vais décharger mes parents, cet homme va me prendre en charge. Ils ont oublié que quand ils viennent au mariage, ils sont un capital, ils sont aussi partenaires, ils amènent quelque chose. Deux valent mieux qu'un. Fest, la première chose, ils auront un bon salaire de leur travail. Est-ce que depuis que tu es marié, depuis que tu es fiancé, tu sens que celui-ci m'amène quelque chose ou il te tire par le bas? C'est pourquoi le fiançailles, ce n'est pas un mariage. Ça doit s'étudier. Comment, qui t'a fait choisir cette femme? Est-ce qu'elle est cette femme qui va te propulser par ces valeurs qu'elle a ou elle va te tirer par le bas? That is the question. Pose-toi la question et prends la résolution. Deuxième chose, la Bible dit, lorsqu'ils sont à deux, après avoir tiré, n'est-ce pas, la valeur de leur salaire, lorsqu'ils sont à deux, si l'un tombe, deuxième principe, dans la vie conjugale, dans la vie à deux, dans la vie même en groupe, lorsque l'un tombe, le principe c'est de le relever. Mais aujourd'hui dans le monde, tous les groupuscules de gens, lorsqu'un ami tombe, on l'écrase même. Lorsque sa femme commet une petite faute, on l'écrase. Lorsque le mari commet une petite faute, on l'écrase. La femme prend la télé, la radio. Aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on met tout sur les réseaux sociaux. Quel malheur! Où est le principe de quand l'un tombe, on le relève? Je n'encourage pas la violence, mais lorsque la violence peut arriver par le fait du diable, on doit se supporter, mes amis. Il y a des maris qui ont le parler facile, ils peuvent insulter, ils peuvent lever la main sur leurs femmes. Il y a des femmes qui peuvent aussi insulter leur mari. Ce sont des tares, ce sont des mauvaises choses. Ça peut arriver là où il y a les hommes, mais ce n'est pas la fin du monde. Deux valent mieux qu'un. Si tu sens que ton ami est tombé dans les plus bas niveaux, relève-le. C'est important, frère. Deuxième valeur du mariage, ce n'est pas s'écraser, se tuer, c'est de se relever.
Lorsque tu les relèves, tu vas gagner. Quoi? Troisième chose, quand deux dorment ensemble, la Bible dit qu'ils auront chaud. La chaleur dont on parle, ce n'est pas seulement des rapports intimes, mais c'est la chaleur de l'amour, lorsqu'il y a de l'ambiance, lorsqu'il y a la communication, lorsqu'il y a les dialogues, lorsqu'il y a les échanges des idées. Ça crée la chaleur. Cette chaleur qui découle ou qui termine par la chaleur conjugale, eh bien, c'est naturellement bien. Mais une chose, pour que cela s'établisse, il faut gagner les deux autres valeurs, les deux autres bénéfices du mariage. Ils auront chaud. C'est pour dire que Dieu est contre les séparations des corps. Il y a des gens qui font 1 mois, 1 année de séparation des corps. Dieu ne t'acceptera pas. Dieu n'exaucera pas ta prière. Mais quelle que soit ta raison. Oh, ce mari-là, il a mis au monde ailleurs, il m'a amené les enfants, moi je m'en fous, je refuse. Tu ne dois pas le faire parce qu'il est tombé, tu dois le relever. La Bible dit que l'amour couvre la multitude de fautes. Il a commis une faute, il a commis un péché. Couvre-le d'amour et il va revenir à Dieu, il sera fidèle. Troisième chose, la Bible dit que quand vous êtes à deux, il y a un agresseur qui vient vers l'un. À deux, vous allez le maîtriser. Alléluia. Il faut maîtriser l'ennemi de votre femme. Il faut maîtriser l'ennemi de votre mari. Ne compose pas. Beaucoup de mariages sont foutus, sont détruits aujourd'hui parce que l'homme a accepté de composer avec les ennemis de sa femme. La femme a accepté de composer avec les ennemis de son mari. Quand on vient accuser le mari, mon mari est soft, a fait ceci, eh bien on accepte tout. Oh, soft au salimabé. Non, non, il faut temporiser. Il faut patienter, il faut supporter ses enfants, il faut couvrir ses enfants. La troisième et la dernière chose, on dit, une corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Jésus est la troisième corde de notre vie. Confions nos vies en Jésus-Christ et nous réussirons. Il y a de bénéfices, 4 bénéfices dans le mariage que vous devez goûter. Et pour les goûter, il faut tourner vos yeux vers le Seigneur. Parce que c'est lui qui nous donne la victoire, c'est lui qui nous donne la paix. Que Dieu vous bénisse. Consolidons pendant ces temps de confinement nos mariages. Consolidons pendant ces temps de confinement nos relations entre parents et enfants, entre mari et femme. Et Dieu bénira nos familles. La pandémie qui court est venue aussi pour consolider les familles, pour mettre les familles ensemble. Si on ne respecte pas, on n'obéit pas à cette façon d'enseigner de Dieu, nous risquons demain de pleurer et ça sera trop tard parce que la crise n'a fait que commencer. Que Dieu vous bénisse, que Dieu restaure le foyer, que Dieu fasse pour vous le choix d'un bon conjoint, d'une bonne conjointe et le ciel sera favorable pour vous bénir. Que Dieu vous bénisse. Continuez à suivre nos programmes, vous ne serez pas déçus. Père, bénis tes enfants. Amen. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Bye.